Bonjour, comment allez-vous les amis? Vous allez bien? Moi je vais super bien. Alors, les temps sont durs. Maman Bissot en personne. Il faut réagir parce que le message est très important. Alors, vous savez pourquoi je suis venue? Parce que, ben voilà, tout ce qui concerne nos enfants, moi, je ne peux pas rester indifférente. Quand on parle de nos enfants, je viens. Vous savez pourquoi? Je vais vous parler d'une chose. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, comment dire, les publications un peu partout, on parlait d'un certain, comment il s'appelle? Du coup, il a été dit qu'il voulait, il envisageait, il n'avait pas volé, il envisageait de voler de l'argent de l'État. Ils l'ont mis de côté. Et actuellement, ce monsieur-là, je pense que de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il a entamé une grève de faim ou quelque chose comme ça. Parce qu'il a dépéri, il n'est plus le même. Alors, est-ce que vous pouvez mettre son nom? Il a arrêté les koulouna, les choses comme ça, là-bas. Pourtant, moi, de ce que je voyais, il faisait du bon travail. Quand je le voyais, après, je ne sais pas, hein, je ne l'ai jamais suivi, mais j'avais entendu dire qu'il faisait du bon travail. Parce qu'il baissait un peu le taux de dans son pays. Ces gens-là ont commencé à avoir peur de faire certaines choses. Il a été jugé, tout le monde en parlait comme ça. Ils l'ont arrêté il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il a écopé de certaines années de PRI. Voilà. Les amis, moi je regardais ça avec moi. Je me disais, mais c'est incroyable. Cet homme, il était à fond dans son travail. Il a effrayé les jeunes gens qui étaient toujours en train de faire tout et n'importe quoi. Mais c'est le même encore qu'on va mettre de côté, qu'on a... Il y a des choses que je ne peux pas dire. On a jugé parce que, voilà, il n'a pas volé, mais il envisageait de voler parce qu'il avait, soi-disant, déplacé de l'argent du trésor ou de je ne sais quoi. J'ai pas voulu rentrer dans ces publications. Je cherchais même pas à savoir, ça m'avait choqué. Parce que je me disais, mais il faisait du bon travail, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que réellement il a voulu voler? Parce que lorsqu'on défend des valeurs, on se doit aussi d'être exemplaire. Est-ce que réellement il a voulu voler? Bon, ça, personne ne sait. Moi, je ne sais pas. Je parle de ça parce qu'en fait, il avait donné un exemple. Les gens disaient, mais puisqu'il en est ainsi, là-bas, il se passe que ce monsieur-là essaie d'effrayer les jeunes gens qui font n'importe quoi. Pourquoi ne pas faire aussi la même chose dans d'autres pays africains qui subissent les mêmes problèmes? Donc, dans d'autres pays, on a aussi les mêmes problèmes. Je veux parler du Congo Brazzaville. Je vous assure, actuellement, au Congo, tu ne peux pas sortir la nuit sans avoir peur. Parce qu'il y a des jeunes qui ont perdu la tête et qui font n'importe quoi. Ils peuvent te passer de l'autre côté juste parce qu'ils ont besoin soit d'un téléphone que tu avais, soit d'un petit sou que tu avais. Donc, pour tout et pour rien, tu y perds la vie. Ces jeunes gens-là font dans nos pays-là. Donc, moi, je me disais, mais le Constant Moutamba, il était exemplaire. Il faisait peur à ces jeunes gens. Pourquoi ne pas copier aussi? On copie les bonnes choses. Actuellement, il se murmure. Après, je ne sais pas. Hein, je pense que c'est vrai, puisque Motonio Sazolobamo, tout le monde en parle. Ce qui se passe au Congo Brazzaville. Tellement que les gens ont peur. Et les gens perdent la vie. Mais je pense qu'il y a eu une personnalité publique aussi. Un homme qui a été touché. C'est-à-dire qu'il est sorti, il est allé à une veillée. En rentrant, ces jeunes gens-là lui ont ôté la vie. Je pense qu'à cause de ça, les autos, Rité, se sont levés et ont commencé à... Ces jeunes gens, puisque je ne peux pas dire le nom. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils les
Il leur court après dans tous les quartiers. Il les recherche. Il tombe sur toi. Il n'y a pas à dire quoi, on te passe de l'autre côté. Tu passes l'arme à gauche. Moi, je me dis ceci. Dans nos pays-là, il y a des gens qui sortent la nuit. Qui pour un travail, qui parce que il s'est retrouvé dans un quartier, il n'a pas vu l'heure passer, et puis à un moment donné, il s'aperçoit que, voilà, parce qu'on tourne dans les familles. Nous sommes dans un pays qui est complètement bouché. C'est-à-dire que les bouchons, là, comment vous appelez ça? Les embouteillages sont monstres au Congo. Quand tu sors, avant 18h, cours déjà. Cherche à rentrer chez toi. Sinon, tu ne pourras plus rentrer avant 21h. Parce que c'est tellement bouché de partout. Les routes sont serrées. Il y a trop de voitures, il n'y a pas de route. Donc, les gens font en sorte de rentrer chez eux, voilà, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, parmi ces gens-là, il y a des gens bien, il y a des gens malveillants aussi. Les jeunes gens là, le jour, ils dorment, certainement. Mais ils sévissent aussi les journées. Hein. C'est pas que la nuit. Donc là-bas, il suffit que tu te retrouves dans un mauvais endroit, à un mauvais moment, ils te font passer l'arme à gauche. Donc, actuellement, les deux Congos ont les mêmes problèmes. Donc, voilà pourquoi j'ai commencé par parler de Mutamba. Constant Mutamba qui faisait un travail énorme. Moi, quand je le suivais, en fait, je voyais un peu les publications des gens. Je voyais que il faisait peur à ces gens-là. Il les arrêtait, il les machin et tout. Donc, bizarrement, dernièrement, je vois des publications partout. Il est arrêté, il a été jugé. Et en ce moment, voilà, hein, il purge sa peine. Je dis, mais il faisait du bon travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a voulu voler. Il a voulu voler. Il n'a pas volé, mais il a voulu voler. Pendant ce temps, il y a des gens qui volent, mais qui restent là. Mais lui, étant donné qu'il faisait peur à autrui, on lui a fait peur aussi. Jusqu'à quel point? Bon, moi je dis, nous dans notre Congo, il y en a plein.